Avant de pouvoir arriver à la maison de Dieu, il faut toujours passer par l'autel. Il en était ainsi dans le tabernacle et le temple. On ne peut jamais entrer dans le sanctuaire, pénétrer actuellement dans la maison de Dieu avant d'être venu à l'autel. L'agneau de Dieu et l'autel se dressent sur le chemin du sanctuaire et le barre. Et l'agneau nous parle de cette mort subie à notre place, de cette mort qui est la nôtre. Nous sommes premièrement identifiés dans la position des mains, identifiés avec Christ dans sa mort. Sa mort étant notre mort. Puis en vertu de son sang précieux qui est répandu depuis l'autel, tout le long du chemin jusqu'au lieu très saint, en vertu de ce sang précieux, il y a un chemin de vie. C'est son sang. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre vie corrigée. Ce n'est pas notre vie devenue meilleure. Ce n'est pas notre vie. Non, c'est la sienne. C'est en Christ et en Christ seul, en vertu de sa vie, que nous entrons en la présence de Dieu. Aucun souverain sacrificateur n'ose entrer en la présence de Dieu autrement qu'en la seule vertu du sang précieux, du sang de l'agneau, du sang de l'autel. Voici l'agneau de Dieu. Ce qui se dresse au travers du chemin qui conduit à la maison, c'est la mort, dans le jugement de ce que nous sommes en nous-mêmes. Ce ne sont là que quelques pensées qui nous permettront, je l'espère, de voir beaucoup plus de choses que nous saurions en exprimer. Nous voyons donc deux choses. Il y a le premier pas vers la maison de Dieu, à savoir l'autel, la mort, et c'est là ce que doit déclarer le baptême. Il montre que nous prenons notre place en Christ, notre représentant, et que cela signifie la fin de tout ce que nous sommes en nous-mêmes. Ce ne sont pas seulement nos péchés qui ont été enlevés, c'est nous-mêmes, qui sommes si entièrement différents de Christ. Au point de vue de Dieu, c'est la fin de nous-mêmes. Comprenons bien cela. C'est le point de vue de Dieu dans la mort de Christ. Dieu a mis fin à nous-mêmes, à notre vie naturelle, dans la résurrection de Christ, et notre union avec lui dans sa résurrection, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ seul qui vit, et l'œuvre du Saint-Esprit dans l'enfant de Dieu consiste à rendre réel en nous ce qui a été définitivement accompli. Nous n'avons pas besoin de mourir, nous sommes morts. Ce que nous avons à faire, c'est d'accepter notre mort. Si nous ne saisissons pas cela, nous serons tout le temps à lutter pour nous mettre nous-mêmes à mort. C'est une position à accepter qui, en ce qui nous concerne, est aux yeux de Dieu une position établie. Voilà ce que signifie nous considérer comme morts. C'est prendre la place que Dieu a appointée pour nous. C'est y entrer en disant « J'accepte la position que Dieu a désignée pour moi-même. La tâche du Saint-Esprit sera de s'occuper du reste, mais j'accepte la fin. » Si jamais nous arrivions, vous et moi, à un point où nous nous détournions de l'action du Saint-Esprit en nous, ce que nous ferions alors serait plus grave qu'un simple refus de continuer la route. Ce serait le reniement de la position originale que nous avions prise. Et cela serait beaucoup plus sérieux. Ce serait réellement détruire une position que nous avions prise un jour avec lui. Oui, le baptême est donc cet autel où Dieu nous regarde comme morts avec Christ et où nous entrons simplement en disant « Cette position que Dieu a voulu en ce qui me concerne, c'est celle que j'accepte maintenant. » Et je rends témoignage ici et par ce baptême au fait que j'ai accepté la position désignée par Dieu pour moi, à savoir que dans la croix, j'ai été amené à la fin de moi-même. Le Seigneur Jésus a suivi ce chemin et il a placé le baptême juste au commencement de sa vie publique et sous l'onction du Saint-Esprit. Il refusa absolument à partir de ce moment d'écouter ses propres pensées en dehors de Dieu, de se laisser influencer en aucune manière par des suggestions dictées par sa propre humanité, quoique sans péché, mais en dehors de Dieu. Il fut gouverné tout le long du chemin par l'onction, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fit, dans ce qu'il refusa de faire, où il alla, et au moment où il alla. Et il repoussa toute autre influence, qu'elle vint de ses disciples ou du diable, ou de toute autre direction. Son attitude resta celle-ci. « Père, que penses-tu de ceci? Que veux-tu? Est-ce ton heure ?» Il disait sans cesse en fait, non pas ma volonté mais la tienne, non pas mes jugements mais les tiens, non pas mes sentiments mais ce que tu éprouves en cela. Il était réellement mort, nous le voyons. Il avait été enseveli réellement. C'est ce qu'avait signifié pour lui son baptême. Et c'est là que nous sommes nous aussi.